Bon, on va essayer. Hein. On va attendre que Taz revienne à sa place. T'es prêt, Toto? On y va? Non, ça marche pas. Une autre idée? À dire quelque chose. Oui, c'est vrai, ce sifflet, il nous sert à dire c'est bien ce que tu as fait, bravo. Alors, on va demander à nos animaux de réaliser un comportement. Pour ça, on va faire un geste. S'il fait le comportement correctement, on siffle pour dire oui. Quand ils entendent le coup de sifflet, ils viennent chercher la récompense, donc poisson, caresse, jeu, un petit peu tout ce qui peut les motiver, hein, finalement. Alors, Tony va faire un essai avec Saxo, comme ça vous allez parfaitement comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc, Tony va demander à Saxo de toucher le ballon le plus haut. Regardez bien et écoutez bien ce qui va se passer. Alors justement, c'est un très bon exemple. Vous l'avez remarqué, Saxo n'a pas touché le ballon. Donc du coup, Tony n'a pas sifflé et quand Saxo revient vers lui, il ne fait rien pendant plusieurs secondes. Pendant ce temps-là, Saxo réfléchit et généralement, quand on lui demande la deuxième fois, ça marche beaucoup mieux. Alors on va refaire un petit essai. C'est ce qu'on appelle un temps neutre. Hein? Exactement, c'est ce qu'on appelle un temps neutre. Et on va voir si ça marche. Ouais. Vous voyez, ça marche très bien, le temps neutre. Saxo a réfléchi, là il a eu droit à son petit coup de sifflet et bien sûr à la récompense qui suit, très important. Alors on va faire un deuxième essai avec Taz. On va demander à Taz de faire des petites révérences tout autour du bassin. Alors entre 1 et 5 révérences, combien vous voulez de révérences? 5. Je sais même pas pourquoi j'ai posé la question. Allez, on y va. Alors le geste, 1, 2, 3, 4. Et ben voilà, là non plus, ça n'a pas marché, ça a arrêté tout seul ses révérences. Bon, il y a des jours comme ça, on vous écoute pas grand chose. Donc pareil, le temps neutre, on va redemander à Taz de revenir sur son podium. On va lui demander autre chose, on va lui demander de faire un équilibre. Voilà, ce coup-ci ça marche bien. Le petit coup de sifflet et bien sûr la récompense. Alors ça, c'est ce qui concernait le deuxième outil, mais il nous en reste un à voir. Alors celui-là aussi très important. Ce troisième outil, c'est notre cible. Alors cette cible, c'est un petit peu comme une baguette magique, on va dire pour nous. Ça nous permet d'apprendre les comportements, de dessiner plus exactement les comportements qu'on veut apprendre à nos animaux. Alors bien sûr, on va procéder par étapes. Première chose, on va demander à nos animaux de toucher la cible. Ils touchent la cible, on siffle, on donne du poisson. On va répéter ceci plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours. Ils touchent la cible, le coup de sifflet et le poisson. Et si bien que ces animaux vont être très motivés et vont avoir très envie de venir toucher cette cible. Donc par la suite, on déplace la cible sur le bord du bassin et l'otarie la suit. Alors ça marche bien sûr avec tous les animaux, aussi bien otaries, dauphins et orques. É verdade, né? Isso é verdade. Alors, quand ceci est fait, le plus difficile est fait. Après, on va utiliser cette cible comme un crayon et on dessine les comportements. Pour le comportement du phoque, on met la cible sur le sol, on avance et on offre une otarie qui se É transforme assim que en eles phoque. fazem, velho. Que Facile. doido. A outra de palma. Pour les révérences que vous avez vues auparavant avec Saxo, on va juste faire des petits mouvements au-dessus de l'eau et regardez, on obtient de super sauts de Saxo. Não vai ver só. Ai, gente. É o outro bate palma, é. Alors vous verrez différents spectacles tout au long de la journée. Vous ne verrez plus ces cibles sur les bords du bassin. Les soignants vont se contenter de faire des gestes. Ces cibles, on va les faire disparaître.
Et on va vous montrer avec Tony, avec l'exemple de la danse, comment justement on a fait disparaître ces cibles. Alors ce comportement, c'est un comportement que les animaux connaissent déjà depuis quelques temps. Donc là, ça va nous prendre quelques secondes, mais ça peut prendre plusieurs semaines, hein, généralement 2-3 semaines minimum. Alors, première chose, on va demander à nos animaux de faire un grand cercle en suivant la cible. Alors, on va faire ça plusieurs fois, puis on va choisir un geste. Donc, le geste le plus simple pour les faire danser, on fait un grand cercle avec le bras. Grand cercle avec le bras, grand cercle avec la cible, toujours le coup de sifflet et le poisson. Et progressivement, on va bouger cette cible de moins en moins. Donc on la garde dans la main, on fait juste un petit mouvement avec la cible, le reste avec la main. Puis on va juste garder cette cible dans la main sans la bouger. C'est uniquement le geste qui va initier le comportement. Et au bout de quelques semaines, on pourra se débarrasser de notre cible. Et c'est là qu'intervient notre maître. Sur une super musique de Guillaume, on obtiendra une super danse de nos otaries. Olha como é que rola. Hehehe